Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour une petite vidéo qui s'est fait attendre, je le reconnais et je m'en excuse. J'ai eu beaucoup de travail, en plus je suis tombé malade. Donc voilà, je m'en excuse et aujourd'hui nous nous retrouvons pour une vidéo sur le SQL pour changer. Donc j'ai toujours ma base tuto avec mes deux tables membres et articles, comme nous l'avions sur la vidéo de l'injection SQL. Et donc sur ma table membre, nous avons 4 colonnes, ID, pseudo, mot de passe et rang. Et sur ma table article, j'ai également 4 colonnes, ID, titre, contenu et auteur. Ici, article auteur retient en réalité l'auteur de l'article tout simplement, qui est normalement un membre. Dans mon code PHP, qu'est-ce que je fais? Je fais tout simplement une jointure en disant que l'auteur qui est ici est un membre de ma table membre dont je récupère les données. Mais le problème, c'est que ici, si je fais une requête SQL, notamment un update, donc de article, où je mets article auteur, et ici je mets une donnée n'importe quoi, donc 6 par exemple, vous voyez que ça me la prend. Et du coup dans mon code PHP, ça va faire une erreur. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun membre ayant un ID numéro 6, et de ce fait mon code va planter. Moi ce qui serait bien, c'est que quand j'essaye de modifier cette colonne article auteur, cela vérifie s'il existe un membre qui correspond. C'est ce qu'on appelle l'intégrité référentielle. En gros, ça veut dire que nous allons faire une référence de cette colonne vers la colonne ID des membres, et nous allons vérifier si toutes les données qui sont dans cette colonne correspondent à un ID d'un membre. Donc pour ça, nous allons faire des relations entre nos tables. Pour cela, il faut utiliser un moteur SQL qui connaît les relations. Le moteur SQL par défaut de PHPMyAdmin, MyISAM, ne les connaît pas. Donc nous allons utiliser un moteur SQL qui le connaît et qui s'appelle InnoDB. Ici, pour changer les moteurs SQL de votre table, vous pouvez le faire dès la création, ou sinon vous allez faire tout simplement une requête SQL, donc alter table, puisqu'on va changer notre table, article. Et ici nous allons faire le engine pour dire moteur. Et ici on va mettre égal InnoDB avec un I majuscule et DB en majuscule. Et voilà, ici nous venons de changer le moteur SQL de ma table article. Vous faites de même pour membre. Une fois que les deux sont InnoDB, nous pouvons continuer. Donc moi ce que je souhaite, c'est que cette colonne auteur ait un lien avec la colonne ID de la table membre. Donc allons encore faire une requête SQL. Cette fois nous allons faire alter table article. Et cette fois on va faire add constraint. Donc nous allons ajouter une contrainte. Et ici on va lui donner un nom à cette contrainte. Donc vous pouvez mettre n'importe quoi, mais il y a quelques conventions de nommage. Donc nous ici, qu'est-ce qu'on va faire? En réalité on va utiliser ce qu'on appelle une clé étrangère pour dire que c'est une clé qui pointe vers une autre table. Donc ce qu'on appelle une foreign key. Donc on utilise FK pour dire foreign key, underscore le nom de notre table, donc article, et en underscore le nom de la table vers laquelle la clé étrangère pointe. Donc ici ça va être membre. Donc ensuite on va y définir notre contrainte. Donc comme je l'ai dit, c'est une clé étrangère, donc foreign key. On va ensuite définir la table, donc article, et notamment quelle colonne de cette table. Donc nous c'est article auteur, que l'on met entre parenthèses, voilà. Ensuite on va dire vers quelle colonne pointe cette clé étrangère. Donc nous allons faire references, toujours au pluriel, pensez bien au S, la table visée, donc membre, et entre parenthèses, comme tout à l'heure, la colonne visée, donc ici c'est ID. Et donc là vous voyez une erreur. Pourquoi? Tout simplement parce que ça fonctionne. Pourquoi? Parce que justement il voit tout de suite ici que l'article auteur, eh ben c'est 6, et donc la contrainte ne peut pas s'effectuer parce qu'elle a déjà des mauvaises données. Donc déjà on va remettre ici nos champs à 1. Donc update article, set article auteur égale 1. Voilà, et maintenant nous allons réessayer et vous allez voir que cette fois cela va marcher. Alter table,
article, add constraint, fk article membre, foreign key, article auteur, references, membre ID. Donc cette fois, les données sont correctes, donc ça y est, nous venons de créer notre contrainte. Voilà. Donc comment voir que je vous dis pas de conneries? Bah, tout simplement, on va refaire comme tout à l'heure. On va essayer de faire un update de notre table article, et nous allons faire un set article auteur qui est égal à 6. Et cette fois, vous voyez que je ne peux plus. Pourquoi? Parce que cette fois, il y a une contrainte qui m'en empêche. C'est ce qu'on appelle l'intégrité référentielle. Si l'article auteur a une valeur qui ne correspond pas à un ID du membre, il ne l'accepte pas. Et de fait, notre système est un peu plus sûr. Et il y a de moins risque de planter. Néanmoins, il y a également un énorme inconvénient. C'est qu'en réalité, MySQL va ici créer un index. Alors vous allez me dire, en quoi est-ce que c'est gênant qu'il crée un index? Bah en fait, ça va doubler la taille de votre table. Vous voyez ici, l'espace utilisé, vos données prend 16 kilooctets et les index en prendra 16 kilooctets, ce qui vous fait en réalité une table de 32 kilooctets. Donc ça, c'est un peu gênant si vous êtes limité en taille. Après, bah, ça dépend de l'utilisation que vous en faites et s'il y a réel intérêt de créer vos champs liés ainsi. Mais bon, imaginez que cela ne vous plaise pas, vous allez supprimer l'index. Supprimons l'index, et pas vous allez tomber sur une erreur, qui est tout à fait normale. Parce qu'ici, en fait, il va essayer de faire drop index, alors qu'en fait, il faudrait enlever la contrainte. Donc, comment est-ce qu'on va faire? Bah, comme tout à l'heure, nous allons exécuter une requête, donc on va faire alter table, article, et cette fois, au lieu de faire add contrainte, on va tout simplement faire add drop notre contrainte. Donc on va enlever quelle contrainte? On va enlever la clé primaire, donc on va mettre drop foreign, voilà, key, et ici on va utiliser le nom de notre contrainte, donc fk article membre. Je l'exécute et voilà, notre clé étrangère a été supprimée. Et de ce fait, si je reviens sur la structure de ma table article, il ne me reste plus qu'à supprimer l'index, et cette fois, je ne rencontre aucun problème. Que cette fois, mes index ne valent plus rien, je n'ai plus d'index, donc ma table ne fait bien plus que 16 kilooctets. Donc maintenant, vous avez vu ce qu'est l'intégrité référentielle, comment créer des liens entre vos tables, des relations entre vos tables. Vous avez vu quels sont les avantages, plus de sûreté. Les inconvénients, bah MySQL crée un index qui duplique du coup votre table en poids. Donc après, tout est une question de mesure. Si vous avez une grosse table et que vous êtes limité en espace, bah faudra plutôt limiter. Ou alors si c'est des données sensibles, mieux vaut plus de sûreté. Puis bah tant pis un petit peu pour le poids. On a des ordi et des disques durs qui sont maintenant très puissants et très performants et qui peuvent stocker beaucoup de choses. Donc tout est question de dosage, tout est question de l'usage que vous comptez en faire. Donc voilà, j'espère que ce tutoriel a été instructif et que vous aurez appris une nouvelle facette du SQL. Merci et au revoir.